Déjà, ça raconte 600 pages parce que, comme souvent dans les romans de science-fiction, on prend le temps de poser l'univers. Quand on lit un roman de science-fiction, c'est peut-être différent pour les nouvelles où on travaille plus sur une esthétique comme ça, sur une impression esthétique assez rapide, mais dans un roman, pour pouvoir y rentrer, il faut le décrire un peu, ce roman-là. Il faut décrire cet univers. Alors on passe beaucoup de temps à nous expliquer. C'est ce qui parfois embête les gens qui lisent de la science-fiction. C'est ce côté où on passe des pages à raconter. Mais bon, quand on pense au chapitre 20 de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est 100 pages de description de Paris, bon, ça se pose. Alors là, on va juste poser le décor, et donc on va poser ce décor de manière assez longue, parce que c'est un décor qui ne peut pas être compris par le lecteur, puisque c'est un décor qui est inexistant. Alors on nous explique ce qui s'est passé, donc la généalogie du monde. Et puis ces segments qu'on appelle didactiques permettent au lecteur de s'intégrer dans le monde. Alors on découvre ce monde et on commence à avoir de l'empathie. Enfin, moi en tant qu'homme, j'ai un peu d'empathie pour les hommes qui sont de ce pays des mers. Mais j'ai aussi de l'empathie pour Lisbeth, parce qu'elle, qui est une femme en devenir, parce qu'on l'a su plutôt dans son enfance jusqu'à son adulte, elle s'interroge aussi sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a ces rapports de force-là qui se tissent entre les hommes et les femmes. Elle rencontre des alliés, elle rencontre des ennemis. On a vraiment à faire un récit qu'on pourrait dire initiatique. Les points importants, en tout cas, que j'aimerais développer ici en quelques mots, c'est déjà l'idée typique de SF, enfin, excusez de dire SF, c'est-à-dire l'idée que le monde dans lequel nous vivons peut être compris dans son évolution aussi par la science. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on passe notre temps à entendre des modèles qui nous disent que il va y avoir une crise climatique, il peut y avoir des crises nucléaires, malheureusement. Il y a des problèmes. Enfin, bref, la science, qui est donc une science prédictive, elle essaye de nous dire ce qui nous attend. Et la science-fiction mime ça. Et je pense pas, moi j'ai jamais été pour le fait de dire que la science-fiction parle du futur, mais il s'avère qu'elle mime cette idée qu'on pourrait décrire un futur possible par le biais de ce qu'on appelle la conjecture, c'est-à-dire l'extrapolation de savoir. Alors on a affaire à un monde qui est détruit, et qui a essayé de se reconstruire, et qui a passé, à ça ce qui est assez bien dans ce roman-là, contrairement à beaucoup de romans qu'on appelle post-apocalyptiques, donc après une destruction, c'est qu'il y a eu plusieurs essais. Vous n'avez pas eu une destruction, puis paf, le nouveau modèle social, génial. Vous avez eu plusieurs essais, ces essais sont indiqués, et ces essais correspondent à 4 grands modèles que nous connaissons, donc plutôt un patriarcat, mais disons socialement constitué autour de la démocratie, puis un modèle patriarcat fort, où la démocratie a disparu et c'est l'homme qui domine, puis un matriarcat fort, qui vient d'une rebelle, puis une sorte de matriarcat soft, parce que dans le livre on est quand même dans un matriarcat soft, où finalement on fait un peu avec, il y a peu d'hommes peuvent se reproduire, alors on utilise un peu les hommes pour pouvoir conduire à quelque chose. Et en l'occurrence à la survie de l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est une question que je me suis posée en préparant cette conférence. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un roman? En général, on s'identifie aux personnages. On s'immerge dans la narration. Et donc, grâce à eux, on éprouve des émotions et des sentiments. Alors, Chronique du Pays des Mers, c'est un livre qui est, à mon avis, très intellectuel. Parce que Lisbeth, c'est une intellectuelle. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre le monde à travers la science, en particulier l'histoire et l'anthropologie. Et donc elle passe un temps incalculable à réfléchir au monde dans lequel elle est. Ce qui peut donner plus de lourdeur finalement que la description du monde qui vient presque nous sauver de ces longs passages de réflexion. Et on s'identifie une femme qui s'interroge sur le monde dans lequel elle est et au rapport de force. Donc elle va être critique, elle va être empathique, elle va être révoltée, elle va être curieuse. Il y a une partie de ce monde-là qui est un peu interdit, c'est la partie des mutations, c'est des mutations génétiques. Et elle, son rêve, c'est d'aller dans cette partie-là. Alors elle va dans cette partie-là pour voir c'est quoi ces gens là-bas. Donc c'est, on va dire, une personne de notre temps. On peut supposer aujourd'hui qu'une adolescente, tout ce qu'on peut espérer, ou un adolescent, mais là on a affaire à une femme, puisse être intéressée à questionner le monde dans lequel elle se trouve. Et ce questionnement-là, c'est Chronique du Pays des Mers. C'est un questionnement systématique sur pourquoi les hommes sont-ils réduits à devenir des esclaves sexuels. Puis c'est
Pourquoi moi, en tant que femme, je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme? Et puis c'est quoi en fait une femme vraiment, quand on est entouré de femmes? C'est-à-dire quand on n'a pas l'altérité qui nous permet de nous situer en tant que, disons, sexués. Donc elle passe son temps à faire ça, et ce qui m'intéresse ici, c'est le modèle social. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant dans la science-fiction? C'est la proposition d'un modèle social, ou plutôt les questions qu'elle pose à notre propre modèle social. Alors voilà le lien qu'on va faire. On est dans un modèle social qui est plutôt dit démocratique, et dans lequel on a plutôt une structure patriarcale, en tout cas traditionnelle. Après, il s'avère qu'on peut être plus ou moins pour, plus ou moins contre, mais c'est quand même un petit peu ce qu'il y a. Et la montée du féminisme, parce que von Harburg ne se dit pas faire de la science-fiction féministe, elle dit qu'elle essaye de répondre aux questions posées par le féminisme en utilisant la science-fiction pour ce faire. C'est l'idée de l'interaction. Lisbeth passe son temps à créer des interactions avec des hommes et des femmes, autant positives que négatives, et elle se situe, alors c'est peut-être pas très original, mais elle se situe sur le fait que la structure sociale est quelque chose qui fondamentalement empêche l'interaction libre. Donc on a ici la critique d'un patriarcat dur, où la femme est reléguée à être une reproductrice, mais on est aussi dans une critique très forte du féminisme hard, où l'homme ne serait qu'un reproducteur. Pour trouver quelque chose d'intermédiaire en disant, finalement, qu'est-ce qu'on laisse comme place à l'interaction humaine. Et c'est un livre que j'ai adoré quand je l'avais lu, parce que justement, il a une force immense, qui est le fait de redonner un peu d'espoir aux interactions hommes-femmes, qui soient plus canalisées systématiquement par des rôles, on pourrait dire, genrés, aujourd'hui. Lisbeth tombe amoureuse d'un mâle, qui par ailleurs est amoureux d'elle, et puis, mais qui est ultra timide, alors il n'ose pas tellement lui en parler, bon après... elle ne sait pas comment s'y prendre, alors c'est un peu terrible et tout, et rien ne se passe, bon, lui il se suicide, et il se suicide parce qu'il se rend bien compte que cette relation ne peut pas exister. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un peu romantique, bon, il se suicide, il ne peut pas l'aimer. Mais finalement, ce qu'on comprend bien dans le livre, c'est que c'est pas pour ça qu'il se suicide. Il se suicide parce que la structure sociale dans laquelle il se trouve l'empêche de vivre cette relation-là. Et le génie pour moi de von Harburg, c'est d'insister non pas sur les motifs romantiques traditionnels, amour impossible ou amour possible, mais sur le fait de dire que dans une société où la possibilité de se reproduire est quelque chose de très particulier, vous empêche de pouvoir être amoureux, en fait. Et que si vous êtes amoureux, alors inévitablement, vous êtes voué à disparaître. Alors je ne vais pas vous dire d'en trop, parce que j'espère que vous allez lire ça, et vous devez sûrement avoir ça dans votre livre. En tout cas, il me semble l'avoir vu sur le listing. Ah bon, d'accord. Mais c'est l'idée... Non? Ouais, parce que ça, vous pouvez pas passer. Sinon, je vous le donne. Mais comme c'est un livre à relire, on l'achètera. Oui. Donc, voilà une des premières choses intéressantes sur Chronique du Pays des Mers, c'est l'idée que, en fait, le monde créé, qui est possible par la science-fiction, interagit directement avec les personnages, de telle manière que la question du sentiment de l'homme, de la femme, est directement conditionnée par le monde dans lequel ces personnages-là vivent. Alors évidemment, c'est un des constats classiques de la des études genre, c'est l'idée que être un homme, être une femme est un pur construit socioculturel, et que finalement l'identité se joue là-dedans. Mais il y a quand même quelque chose d'assez... von Harburg est comme une femme des années 90, elle dit quand même il y a quelque chose qui dépasse le construit. Hein, il y a quelque chose qui dépasse le construit, qui est la question du rapport de force. C'est que dans les 4 modèles sociaux développés dans le roman, on a 4 fois des rapports de force. Et ces rapports de force, c'est ça, en tout cas c'est ce que moi j'ai lu là-dedans, c'est ça qui est le plus construit socioculturellement. Pas tellement qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, c'est des questions qui sont très embêtantes parce qu'on s'y pose toujours en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc on est partie prenante de la définition qu'on va trouver. Mais c'est plutôt de dire la seule chose qu'on n'est pas partie prenante, c'est l'interaction homme-femme. Et c'est cette interaction-là qui, elle, dépend du système dans lequel on se trouve. Alors c'est pas abstrait comme ça, mais dans le livre, on éprouve bien cette idée que Lisbeth, elle dit ah, c'est une femme, c'est bon, j'ai compris.
puis lui, je me rappelle plus son prénom, mais je suis un homme, j'ai compris aussi. Et puis on va pouvoir redéfinir ces rôles-là en fonction du temps et en fonction de la société. Mais ce qui n'est pas lié, ou ce qui est vraiment fondamental, c'est le rapport de force qui s'instaure entre les deux. Parce que c'est ça qui d'abord dépend du système. Et plutôt que de savoir dans quelle mesure homme-femme, von Harburg nous dit réfléchissons sur l'interaction qu'on crée entre un homme et une femme. Puis après, si on veut se poser des questions un peu ontologiques, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, libre à soi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement Lise Bay, dans son parcours initiatique, elle commence par se poser ces questions qu'on appellerait, ouais, en tout cas anthropologiques. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Puis elle n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle commence à se rendre compte que c'est par les relations entre les hommes et les femmes au cours de l'histoire, puisqu'elle est passionnée d'histoire, que va se déterminer ces rôles-là. Voilà. Et le livre nous permet de pouvoir éprouver différents rôles et différents modèles d'interaction, avec cette idée finalement, alors qui est très intellectuelle au fond, qui est que c'est par le savoir qui, lui, n'est pas genré. Alors il peut être genré en sens dans la constitution du savoir, c'est plutôt traditionnellement les hommes qui ont construit ou ont accès aux sciences, puis ça change depuis les années 50, peut-être un peu avant. Non, les années 50. Mais dire le savoir a l'avantage de jouer sur l'objectivité, en tout cas d'essayer de trouver une forme d'objectivité, et donc, qu'on soit homme ou femme, on peut se réunir. Voilà, c'est un objet de réunion possible. Un autre objet de réunion, c'est le roman. Le roman est un bon moyen de réunion. Vous lisez